Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif. Nouvelle défaite pour le Sporting, 2-0 à Cholet, avec une équipe remaniée, voire très remaniée, notamment derrière. On y a cru sur le premier quart d'heure avec peut-être deux beaux mouvements, notamment dès la première minute. Et puis, les erreurs défensives se sont multipliées et Cholet a marqué. Voilà. Qui veut commencer? Manu, je t'en prie. Non, déconne pas. Bon, alors moi je vais dire des choses positives. La chose positive pour moi, c'est le match encore un sans faute d'Andréani qui a été monstrueux et qui nous a vraiment sauvé la baraque à plusieurs reprises. Mais c'est aussi la très bonne rentrée de Grisetti, voilà, que j'ai vraiment apprécié. On a vu que ce minot, il a du ballon, il a la vista, il est capable de se retourner très rapidement. Et ça fait plaisir, c'est peut-être le genre de profil qui nous manquait au milieu. Après, pour le reste, voilà, on a vu qu'en défense, c'était difficile. J'aurais tendance à chaud à dire que j'en veux à Victor Svenka d'avoir mis, pour moi, en tout cas sur la première période, en difficulté Driss Wasfan, qui est un jeune joueur, qui plus est à côté d'un Julio Bayo qui jouait à un poste qui n'est pas le sien. J'aurais peut-être préféré voir un Leleu. Voilà. Après, sur le reste du match, on a vu que côté droit, c'était compliqué. Voilà, rentrée de Barbier, on n'a pas compris. Encore une fois, on sait tout ce qu'on lui doit dans le cadre de la montée de la saison passée, mais cette année, il n'y est pas. Et malgré toute sa bonne volonté, voilà, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on le préfère à Delgado. Voilà. Donc ce coup-ci, je vous passe la main. Non, sinon, je vais dire un truc vite fait. Vas-y. Juste que la logique a été respectée. Tu vas chez une des meilleures équipes à domicile, Cholet, et toi, tu vas décimer derrière, forcément. T'as déjà peu de chances de t'imposer, et puis bon, ça s'est vu, quoi. On a vu derrière, oui, des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce poste-là, et forcément, au début, on y a cru quelques minutes, comme tu as dit, tu as raison, on a eu la première opportunité, mais dès que les choses se sont mises en place, forcément, l'équipe qui était à domicile et qui a imposé son jeu, et nous, on a subi. J'ai pas trop aimé le fait que les buts sont venus avec. On a l'impression qu'on était sous l'eau, c'est-à-dire qu'il y avait 10 mecs dans notre surface de réparation et on n'arrivait à rien à faire. Ça se baladait, ça passe à 10 dans notre surface. Et toi, tu étais là, spectateur, battu à tous les niveaux. Et puis surtout, ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'est la fin de rencontre, 20 minutes où il se passe vraiment rien. C'est vrai que t'es pas en danger, mais la vérité, c'est qu'eux le sont pas non plus, ils sont en pleine gestion. Et du coup, t'as aucun espoir, tu peux jouer 3 matchs, 3 fois 90 minutes, il se passera rien, quoi. Offensivement, t'es pas dangereux, quoi. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Plutôt bien démarré, mais après rien de bien concret au final. Et en fait, ce qu'il faut dire ce soir, c'est que c'est le combien de matchs, même s'il y a beaucoup de matchs à l'extérieur pour l'ami Victor, mais c'est qu'il n'y a pas eu du tout d'effet Zunka. C'est ça qui fait peur, parce que au-delà de plein de choses, on peut dire ce qu'on veut sur les joueurs. On pouvait quand même s'attendre ou espérer qu'il y ait quelque chose, une réaction, quelque chose. Et manifestement, là ça commence à craindre, parce que moi je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Ce qui m'interroge le plus déjà, c'est quand tu as une défense décimée, tu composes une charnière centrale sans le joueur qui est là depuis des années, qui est de métier, Leleu. Alors moi, Leleu Wasfan, Leleu Bayo, mais sûrement pas Wasfan Bayo. Moi je comprends pas ça. Ça c'est un truc. Après il y a le Camoulet, c'est le capitaine. Ce soir il a la tête plus que sous l'eau. Ça aussi, un capitaine qui est à ce point en mi-forme. Bon, je sais pas ce qu'il y a, peu importe, mais peut-être qu'il y a un levier, quelque chose à changer de ce côté-là. Les rentrées, tu perds 2-0, je ne comprends pas que tu fasses pas tes 3 remplacements. Je sais pas. Quand tu fais pas de remplacement, quand tu mènes, c'est une chose. Quand tu perds,
Ça, je comprends pas. Enfin, il y a plein de choses. L'effet Zvenka, là, c'est assez catastrophique. C'est même pas sur le plan, déjà des comptable. résultats, déjà sur ça. Sur la forme, c'est plus que très décevant, alors que je serais le seul, je serais le dernier, hein, mais il y a plein de choses à faire dans cette équipe, plein de choses à faire, mais qui ne sont pas faites. J'ai l'impression qu'on fait tout ce qu'il ne faut pas faire, j'ai l'impression qu'on le fait, quoi. Voilà. Et tout ce qu'il faudrait faire, on ne le fait pas. Voilà, la rentrée de Barbier, il avait fait un match catastrophique. Il faut appeler un chat le chat dernièrement. Bon, là, on le fait rentrer, ben voilà, ça n'a pas apporté ses fruits. Bon, il y a tellement à dire. Les difficultés, puis je repense à notre première émission sur la première saison ici, quand on disait, on avait déjà parlé des difficultés de Fall, le départ de Diop qui n'a pas été compensé, bon voilà, aujourd'hui c'est criant, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, si tu n'as pas André Annie, ben, peut-être tu repars avec une valise. Donc non, là c'est grave, hein, je pense que c'est bien beau. Ferris, Vinca, les réseaux, pas les réseaux, machin, on travaille, le physique, pas le physique, mais il n'y a rien. Il y a rien. Tout ce qu'il faut, faudrait un peu révolutionner. Je l'ai dit, une des clés du truc, c'est de mettre en confiance les joueurs. On voit bien, ils sont paumés, moi, les joueurs, moi, ils me font peine. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Le coach, il n'est pas derrière eux, il fait rien pour les aider. Voilà, je reviens sur la charnière, je ne comprends pas que tu alignes Bayo ou Asfan. Pour moi, alors que tu as le sur le banc. Pour moi, c'est de la 4e dimension. Moi, je trouve que c'est des erreurs graves. Alors après, moi, je ne sais pas quoi dire. Bon, j'étais content des 3 milieux, mais bon, Echargui qui revenait après... 7 mois, 7 d'inactivité, donc je ne m'attendais pas à des miracles. Un bon Moulet qui est au fond du trou, Sebou qu'on n'a pas trop vu. Bon, ouais, c'est sûr que voilà, ils étaient 3, mais bon, à tous les 3, ils ont rempli à peine le rôle d'un seul. Bon, ouais, voilà, moi je suis assez désabusé. Chergui, je l'ai trouvé plutôt bon, quoi. Je trouve que la touche technique au milieu qui nous manque, il apporte. D'ailleurs, je trouve qu'il nous a vachement manqué quand il n'était pas là, parce que justement, c'est un des rares à garder la balle. Mine de rien, si tu fais vraiment attention, tu verras qu'en termes de déchets, c'est vraiment très peu. Au niveau des passes, il rate quasiment rien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est non, mais tu as raison, ils sont 3 mecs au milieu, ça suffit pas. S'il n'y a que lui qui est au niveau, de toute façon, ce sera mort. Voilà. Maman, on l'a pas trop vu ce soir, hein. J'ai pas trop. Non, maman, voilà. Un peu, Kenny, je sais pas ce qu'il a, mais pas. Ouais, c'est le capitaine. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça que naïvement, je me disais, allez, Victor, à la mi-temps, tu vas faire monter Bayo d'un cran, tu vas faire sortir Kenny ou Mama. Voilà, tu fais rentrer donc en défense centrale. Pourquoi pas aussi utiliser Comé, enfin j'en sais rien. En tout cas, avoir des joueurs qui peut-être auraient apporté. Utiliser ce changement, ce dernier changement. Ouais, enfin, en tout cas de l'impact, parce qu'on sait Bayo l'impact qu'il est capable d'apporter. On l'a vu de toute façon lors du dernier match, hein, où il a été le meilleur. Voilà, donc il y a des choses que je comprends pas. Alors, certes, on nous l'a suffisamment dit. On n'a pas joué au football, voilà, on n'y connaît rien, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, quoi. Moi, il y a des choses que je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des joueurs qui sont placardisés, même s'ils font le déplacement. D'autres ne les font pas. Je pense à Delgado. Moi, ça m'interpelle, quoi, hein, quand tu as un groupe qui est pléthorique et où tu sais que la plupart ont la tête dans le seau pour diverses raisons, soit parce que tu fais de mauvais résultats, soit parce que tu sais pas si dans 1 mois et demi tu seras encore au Sporting. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on puisse ne pas être serein dans sa tête, mais enfin je sais pas, quoi, à un moment donné. Pour moi, il y a quelque chose qui prévaut, c'est l'entité Sporting, c'est l'entité club, et il faut je sais pas, j'ai le sentiment que ça c'est souvent oublié au profit
je sais pas, de pseudo-convictions qui font que tu t'entêtes à mettre soit 4 attaquants, alors c'est valable aussi bien pour Pujol que Zvenka. Là ce soir effectivement on a enfin 3 milieux, ce qu'on espérait depuis longtemps, mais voilà, tu vois que les mecs ne sont pas forcément bien. Ben voilà, je sais pas, il y a des choses vraiment qui sont incompréhensibles pour moi et ça me fout les boules de voir dépérir cette équipe. On voit qu'il manque finalement pas grand chose. Si on analyse les 10-15 premières minutes, voilà, tu es dans ton match, on se le disait. Belle première action, voilà. Là, ça va à 2000. Et puis même, c'est vrai qu'on se disait, alors que Cholet marquait, que c'était bien payé pour eux, parce que finalement, voilà, ils nous avaient rien montré. Voilà, et... Non, mais je résume les choses, c'est vrai que on n'a pas la réussite, il faut être clair. Faut pas oublier la première occasion, il faut pas oublier le face-à-face de Christophe Gomis. Complètement. Enfin, après, c'est pas du hasard non plus s'il la met pas, tu vois, il y a une question de talent peut-être à un moment donné. De talent et certainement de confiance. C'est vrai que quand ça veut pas, quoi. On a vraiment rien pour nous en même temps, quoi. C'est un fait. S'il y a au moins un des deux qui plante, peut-être que ça change toute l'histoire du match, etc. On sait que le foot ça ne tient à rien. Et là, en ce moment, t'as pas la confiance, t'as rien qui réussit, faut faire à force de dire si, moi, je vous dis, il y a des erreurs de base qui sont faites. Après, comme tu dis, le changement, c'est vrai qu'on est mené 2-0, Mambou qui sort. Ouais, déjà, tu fais la percussion. Donc c'était Barbier qui était sur le côté, c'était Pioton. Même un joueur offensif, tu penses pas que ce soit un joueur offensif qui non, le terrain à 2-0 pas spécialement, non. C'était le milieu qu'il fallait, d'après moi, renforcer. Parce que, et surtout que tu avais des joueurs qui étaient à la cave. Je sais pas. Et puis bon, voilà, là, je l'ai déjà évoqué, pour moi c'est criant, c'est vraiment. Et je l'ai toujours dit, depuis l'année dernière, on était monté 100, mais on n'a pas de leader dans cette équipe. On n'a pas de leader, de vrais leaders, j'entends. Il y en a qui ne sont pas très loin, peut-être un Sanoun dans 2-3 ans, peut-être le saura totalement. Osman n'est peut-être pas très loin, mais c'est pas des leaders. Et voilà, ce soir, tu vois, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas vraiment un mec qui remobilise un peu. Celui que tu sens un peu. S'il devait en avoir un en ce moment, je dirais Bayo, je trouve que c'est lui qui dégage quelque chose, une certaine énergie, une certaine. mais voilà, globalement, donc pareil pour la suite. Bon, les réseaux, ils sont pas très. La rapidité n'est pas leur fort, je vois, alors que tout le monde recrute tout azimut. Bon, nous. Manifestement où on a le temps ou alors les réseaux sont pas si bons que ça. Et puis moi quand ça va être à double tranchant parce que quand on attend autant que ça, je vais être très difficile sur la. Si on nous fait attendre et puis qu'on prend quelqu'un que ça ne fait pas, ça va être compliqué. Donc ils ont déjà pas intérêt à se planter à la base. Plus t'attends et plus il faudra qu'il soit très fort, le gars qui va me prendre. Donc j'espère oui, il l'est normalement, mais j'espère que cette attente sera bénéfique. Ça sera pour la suite. Mais voilà, maintenant, comme je l'ai déjà dit, nous on n'est pas aux affaires, c'est aux gars qui sont en responsabilité de prendre les leurs. Et donc il y a le feu et j'ai l'impression que avec des discours un peu convenus, on travaille aussi comme ça, mais on ne voit rien, il n'y a rien, c'est le néant et c'est la crise. Et je ne sais pas, moi j'ai pas les solutions, j'ai quelques pistes, mais je n'ai pas de solution. Par contre, il va falloir vraiment les trouver, des débuts de solutions, parce que là on n'a même pas le début de solution. Et là c'est ça qui devient grave et qui me commence à m'agacer et je suis poli. Ouais, ce qui est moi, ce qui me dérange dans le discours, c'est pas dans le tien, mais dans le discours un peu général, c'est que voilà, c'est vrai que ce soir encore les résultats nous sont favorables et que je crois qu'on est à 6 points seulement du premier nombre d'égal avec un match en moins. Alors avec des si, bien évidemment, le Sporting remporterait son match de vendredi prochain. En plus, c'est la Saint-Nicolas, donc c'est ma fête
donc ce serait cool. Voilà, mais voilà, moi j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre que soit les supporters qui, de mon point de vue, sont lucides, parce qu'on observe, et je pense qu'on est vraiment nombreux dans ce cas-là, même si peu s'expriment. Moi, ça me dérange, voilà, qu'on critique ces supporters-là qui sont là depuis longtemps, tout comme le discours de dire on a le temps, il reste un paquet de matchs, etc. Mais, voilà, commence à réellement me gaver. Voilà, il y a effectivement, comme tu disais Manu, il y a le feu, ça fait un moment qu'on le sait, peut-être qu'on le savait même avant même le début de saison, même si les premières rencontres nous ont fait peut-être miroiter que l'équipe était au niveau. Moi je continue de dire que on a des joueurs dont on ne tire pas le potentiel. On voit bien, ils sont plus. Enfin, là, si on me dit oui, et que encore une fois, on se répète, je radote, mais voilà, les recrues ne feront pas tout. Et comme tu le disais, de toute façon, celles qui viendront auront vraiment une grosse pression parce qu'on va beaucoup attendre d'elles. Et sans doute trop. Et c'est pour ça que tout ce qu'il y a autour est important à mettre à l'endroit. Et pour le moment, depuis l'arrivée de Zvenka, je vois rien. Je vois des joueurs qui s'enfoncent de plus en plus. Moulet, dire qu'il est l'homme de lui-même, c'est même tellement loin de la vérité. C'est un symbole. C'est un symbole. Lui, des acteurs majeurs, si ce n'est le principal. S'il faut en retenir un, on peut vraiment... il est au moins dans le top 3 de l'année dernière. Là, cette année, c'est révélateur, mais d'après moi, c'est l'effet de beaucoup de choses en amont. Et encore une fois, le coach il est là pour masquer des difficultés, pour mettre, quand tu n'es pas bien, des processus en place pour que tu ailles vers le mieux, parce qu'en faisant plein de choses, tactiquement, sur le choix des bonhommes, sur plein de choses, il a plein de leviers. Puis ces leviers, où ils ne sont pas actionnés, où ils sont mal actionnés, il faut quand même faire un petit bilan. Là, depuis qu'il est là, il ne gagne pas un match, et sur la forme, c'est aussi vraiment très très moyen. Et beaucoup d'incompréhension, les changements, pas de changement, encore ce soir, enfin, pas le troisième, contre le Puy, il n'y en a eu qu'un, on va dire. À la 90e minute. Bon, enfin voilà. Donc il y a plein de choses, donc voilà, maintenant, il ne reste qu'à voir le prochain match, mais je suis assez pessimiste parce que je ne vois pas de signaux d'espoir. C'est ça qui me fait un peu peur. Et comme j'ai l'impression que... Pas de réveil au niveau de la confiance, surtout. T'as pas de petits trucs qui te disent que les mecs ont plus peur. Enfin, tu sens que c'est toujours à reculons, c'est toujours... Et le seul boulot qu'il a à faire, Vinca, en fait, c'est vraiment que la confiance pour l'instant. Parce qu'il a les mêmes joueurs que les autres coachs, tu vois ce que je veux dire. Donc à part les guérir, pour ainsi dire, il a aucune chose à faire d'autre. Et on sent que pour l'instant, le docteur Vinca, ça marche pas. Non. Clairement, ça marche pas. Alors que... Les mecs ont peur, comme tu as dit, Moulet, je l'ai senti encore, il est dans des petits souliers, les garçons. Ça fait peine, ça fait peine. Ça fait peine, mais pareil. Et puis là, après, oui, juste aussi, on voit bien, on avait juste fait légèrement le débat, les jeunes, il faut les intégrer. Mais on voit bien, des fois, on est obligé de les intégrer. Donc autant intégrer les jeunes de temps en temps. Quand tu peux, même si tu n'as pas trop de blessés, autant les intégrer de temps en temps. Donc, Wasfan... Oui, c'est pour ça que tu peux pas dire après qu'il ne faut pas le mettre, parce que Mino, justement, tu fais sa chance. Non, c'est la configuration de la fiche. Deux néophytes derrière, voilà. C'est ça qu'on dit. Quand tu es un club formateur, les jeunes, il faut un peu les mettre. Si tu as des 19 nationaux, ça veut dire qu'il y a de la qualité, donc tu peux mettre. Il y a un joueur aussi qu'on ne parle plus, Gomez, il était très intéressant, et il est toujours très intéressant. J'aimerais bien qu'on fasse peut-être un peu appel à lui. De toute façon, on voit bien, il faut un peu régénérer. Il faut, voilà, Ghisetti, on voit, il arrive avec toute son innocence, sa fraîcheur. Et puis il fait une rentrée plutôt sympa, contrairement... Tu sens qu'il n'a pas peur, c'est con, mais tu sens qu'il n'a pas peur. Quand tu vois la rentrée de Barbier ou celle de Préra
à Avranches, voilà, et celle de Grisetti, ben voilà, sur les 3, celui qui fait une rentrée le plus intéressante, c'est le petit jeune de 19. Ben, Donc voilà. Sans doute aussi parce que c'est un joueur qui est pas contaminé. Enfin, voilà, Oui, mais pas de doute. peu importe, ben justement, ça c'est au coach Ben oui. voilà, à le voir, à le sentir et puis à se dire, voilà, il faut que j'actionne ce levier. De toute façon, on ne va pas lui apprendre son métier, mais force est de le constater, pour le moment, la copie qu'il rend, elle est mauvaise, voire nulle, nulle au sens propre du terme, c'est-à-dire voilà, pas d'évolution. Hein, l'électroencéphalogramme et reste plat, et désespérément plat, et ça fait peur. Donc il faut qu'il se bouge, hein, je ne sais pas comment. Il se bouge bien, parce qu'après, je sais que Claude loue ses qualités de travail, mais si tu travailles mal, tu peux travailler, mais enfin, ce qui importe, c'est de bien travailler, c'est pas de beaucoup travailler. Oui, putain, l'impératif de C'est résultat. l'efficience. C'est travailler, c'est cool. Non, il faut Voilà. gagner, quoi. Donc, Il faut du point, maintenant. ouais, après, je sais pas, chacun, c'est à eux de prendre les responsabilités. Nous on est supporters, on n'est pas payés, c'est à eux à faire le job, hein. Pas inverser le rôle. Il reste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un dans le public veut dire quelque chose? Oh, ne soyez pas timides, les gars. Bon, les burgers n'étaient pas terribles, on peut le dire, ça quand même. C'était formidable. Non, ça ne change rien, Ouais, super. L'accueil est super. J'espère que ça se passe mieux contre Boulogne. Ouais, non, mais enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que aimer, c'est être lucide. Donc, un supporter supporte, mais il a aussi le droit d'avoir les yeux grands ouverts. C'est notre seul. Et lorsqu'il faut dire que les choses ne vont pas, ça fait aussi partie du rôle du supporter. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Voilà. Ouais, et puis rendez-vous le 5 pour un jour de grève et un jour de match en même temps. Donc Non, c'est le 6. Ah, c'est le 6. Oui, c'est le 6. Il faut, ouais. Le match. Ouais, le match face à Boulogne, c'est le 6. Ça sera en vacances, là. Bon, Ah oui, mais il y aura la grève. c'est le 5. Non, mais elle va continuer jusqu'au. Peu importe. Tant que je plains les amis boulonnais. moi, tant que le Sporting ne fait pas la grève du foot et du terrain, voilà, ça On fait la grève des résultats déjà, c'est déjà pas mal. Depuis 15 matchs. Donc on va vivre. Donc, si vous n'avez plus rien à dire, messieurs, on va conclure l'émission. On remercie notre ami Alain Piosito du Stack Sisters Winody, qui encore une fois nous a très très bien accueillis. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette soirée et qui sont restées en plus pour le débrief à vif. Et au-delà de ça, rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on tourne lundi soir le prochain Rascasse Show avec de prestige. un bel invité. Ouais. Voilà, donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt.